Jésus. Nous, c'est la famille Daniel. Et comme vous pouvez le constater, je suis le chef du groupe. Donc, nous allons présenter rapidement notre exposé. Nous allons présenter les membres de la famille Daniel qui véritablement ont participé à cet exposé. Participants, le frère Anno, la sœur Kofi Maïva, servante Blé Grâce, le frère Boébi David, servante la sœur Riva, la sœur Kwaku Emmanuela. Donc voici les personnes qui ont participé à cet exposé. Et donc, comme plan d'exposé, nous allons rapidement faire une introduction dans un premier temps. Après, nous allons répondre à la première question. Par qui Dieu est passé pour instaurer le jeûne? En deuxième position, pourquoi le jeûne a-t-il été instauré? En troisième position, les résultats, quelles sont les conséquences de ces jeûnes? Et en quatrième position, la longueur, la durée de ces jeûnes. Et nous allons conclure par le mot de fin. Donc, je vais laisser la place à la sœur Riva qui va rapidement introduire cet exposé. Sur la sœur Riva chargée de dérouler l'introduction. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. C'est ce que nous déclare Matthieu 17, le verset 21. Cette déclaration transcendante de Christ montre une place importante du jeûne dans la prière. Par définition, le jeûne est une privation volontaire ou non de nourriture. Cette pratique est courante chez les croyants. Pour notre exposé, nous analyserons les références bibliques soumises à notre étude, qui sont 2 Samuel 3, le verset 35, 1 Roi 19, le verset 6 à 8, Jérémie 14, le verset 12 et Ésaïe 58, le verset 4. Nous traiterons chaque verset en répondant aux questions suivantes. Par qui Dieu est-il passé pour instaurer le jeûne? Pourquoi le jeûne a-t-il été instauré? Quelles sont les conséquences du jeûne et la durée de ce jeûne? Je passe le micro à la sœur Manuela. Soyez bénis de l'union qui sont aujourd'hui. Moi, c'est la sœur Manuela. 2 Samuel 3, verset 35. Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture. Pendant qu'il était encore jour, mais David jura en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Le livre de 2 Samuel 3, le verset 17, révèle Dieu est passé par le roi David pour instaurer le jeûne afin de porter le deuil pour Abner. Ce jeûne n'a que duré une journée. Tout l'armée d'Israël reconnut que le roi David n'était pas la cause de l'assassinat de Abner. Abner a été tué par Joab et son frère Abishai. Pour cause que Abner a tué leur frère Asaël. Je passe le micro à Maïva. Nom de Jésus. Moi, c'est la sœur Maïva. Je vais vous lire le livre de 2 Rois 19, versets 6 à 8. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabsaké s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna car il avait appris son départ de Lakhis.
pouvons retenir dans ce passage que le jeûne qu'a fait Élie lui a été imposé par l'Éternel Dieu à Horeb. Lorsque nous lisons 1 Roi 18, versets 20 à 40, l'histoire nous relate une démonstration de puissance entre le Dieu d'Élie et les prophètes de Baal. En effet, ce fut un combat très rude. Les dieux de Baal et le véritable Dieu se sont confrontés sur le mont Carmel, d'où le Seigneur Jésus-Christ nous a montré encore une fois sa puissance. Nous continuons. 1 Roi 18, versets 41 à 46. Élie fuit la reine Jézabel qui le menaçait de mort. Après le combat qui s'était fait au mont Carmel, le roi Akab, ayant rapporté ce que Élie avait fait au prophète, au faux prophète, à la reine Jézabel, elle lui promit de le tuer. Donc nous continuons. Alors Élie s'enfuit dans le désert. Continuons. Après avoir repris ses forces, il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de l'Éternel sans manger et sans boire. Et lorsque Élie est arrivé dans le désert, Élie avait dit au Seigneur Jésus qu'il n'en pouvait plus. Il avait demandé même la mort au Seigneur Jésus. Nous pouvons voir ça dans 1 Roi 19, verset 4. Alors Élie s'endormit sous le jeûne. Mais le Seigneur Jésus envoya un ange afin qu'il puisse dire à Élie de manger, car la route sera longue, parce qu'il devait jeûner 40 jours et 40 nuits. Nous continuons. Comme résultat de ce jeûne, Dieu s'est révélé à son serviteur et lui ordonne de oindre Jéhu comme roi d'Israël, Hazaël comme roi de Syrie et Élisée comme prophète pour le remplacer. Shalom. Alléluia. Moi, c'est la scène plus grande. On va prendre notre Bible, le livre de Jérémie 14, verset 12. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leur supplication. S'ils offrent les holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste. Cette portion de l'écriture est extraite du dialogue entre le prophète Jérémie et l'Éternel Dieu. Quand nous lisons le livre de Jérémie, du chapitre 13 au chapitre 14, Dieu révèle à son serviteur Jérémie la punition du peuple d'Israël. Ce qui veut dire que Dieu s'est révélé à son serviteur Jérémie. Dieu s'est révélé à son serviteur Jérémie pour la punition du peuple d'Israël. Car le peuple d'Israël avait adoré un autre Dieu, avait péché et adoré un autre Dieu étranger. On va prendre Jérémie 14, verset 13 et 20 à 22 pour les conséquences. Le jeûne n'a pas été agréé par Dieu. Dans Jérémie 15, verset 1 à 2, le jeûne a duré un seul jour. Amen. Le livre, qui est le livre de Ésaïe 58 à son verset 4. Je lis. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Non, verset 4, pardonnez. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, parce que votre voix soit entendue en haut. Amen. C'est le verset qui nous a été donné, Ésaïe 58, verset 4. Le livre d'Ésaïe est un livre prophétique qui est attribué au prophète Ésaïe lui-même. Et nous allons... Le jeûne a été instauré par Dieu, mais par le canal du prophète Ésaïe. Le jeûne a été instauré parce que le peuple d'Israël s'est détourné de la voie de l'Éternel, son Dieu. En parenthèse, par le péché et l'iniquité. Les conséquences de ce jeûne
le jeûne n'a pas été agréé. Amen. Parce qu'ils n'ont pas jeûné comme Dieu le voulait. Et la durée de ce jeûne a duré un seul jour. La conclusion sera faite par le frère David. Peuple de Dieu soit béni. Je décharge la conclusion. Au terme de notre étude, ce que nous devons comprendre, c'est... Continue. Voilà, au terme de notre étude, nous comprenons que ce n'est pas nos offrandes, ce n'est pas nos jeûnes qui nous sauvent de la colère de l'Éternel. Alléluia. C'est notre repentance sincère vis-à-vis de l'Éternel qui nous sauve de la colère de l'Éternel. Alléluia. Mais cependant, le pécheur doit jeûner. Cependant, le jeûne est important. Le jeûne est important. Mais le jeûne que le Seigneur, le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir, c'est le jeûne qui consiste à se délier des chaînes de la méchanceté, à partager avec ceux qui ont faim, à donner, d'être hospitalier envers ceux qui sont abandonnés, qui sont dans le besoin. Alléluia. C'est ce jeûne-là que l'Éternel, auquel l'Éternel prend plaisir. Que de Dieu, soyez bénis ainsi, prend l'ordre exposé. Posez les questions. Famille Daniel. Vous vous constatez et vous parlez. Première question. Pendant combien de temps l'âge de l'Éternel resta dans la maison d'Obed-Édom? Quand David a fait partie l'âge devait rentrer et que Uza est venu, l'âge était penché, Uza est venu, il voulait toucher l'âge, attraper l'âge. Et puis il a été frappé. Avec Dieu va se retrouver chez Obed-Édom. Avec David a eu peur, il dit, ah c'est comme ça, il ne va pas l'âge de ma maison. Et quand l'âge est allé chez Obed-Édom, David dit que la maison d'Obed-Édom a commencé à être bénie. Donc l'âge a fait comme le temps dans la maison d'Obed-Édom. 1, 2 et 3. Pierre 6, verset 11. Alléluia. On continue. Deuxième question. Sur quelle montagne a eu lieu l'affrontement entre Élie et les faux prophètes? Amen. Troisième question. Selon la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie, combien de temps devrait durer la captivité de Juda à Babylone? Selon la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie, combien de temps devrait durer la captivité de Juda à Babylone? Le compte jusqu'à 3. 1, 2, Amen. comment? 0. 430 ans. Donc c'est 70 ans. Jérémie 25, 11. Quatrième question. Par quel signe le roi Ézéchias devait-il comprendre que la parole du Seigneur s'accomplira? Il allait prier le Seigneur et le Seigneur a dit à Ésaïe de retourner, lui dire qu'il ne va plus mourir. Et il y a un signe qui a été donné pour qu'il comprenne que ce que l'Éternel a dit par le roi et par le prophète Ésaïe s'accomplira. Hein? Bon, c'est... Quel groupe de personnes le Seigneur demande à Jérémie de visiter afin de tirer un enseignement pour le peuple de Dieu? Honorer la parole de leur père. Leur père leur a donné des instructions et ils ont honoré. Et le Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis la sœur Gisbeth, je suis chef du groupe de la famille Josué. Alléluia. Je vais vous présenter le reste des membres du groupe. Ce n'est pas tout le monde qui est là, mais on n'a pas tous eu le temps de se présenter ici. Donc c'est ceux qui sont là qui vont intervenir. Alléluia. Au nom du groupe. Donc nous avons notre frère Caleb qui va nous entretenir sur le jeûne de l'Estras. Nous avons notre frère Michael qui va nous entretenir sur le jeûne de Jésus. Notre frère Jean Clément qui va nous entretenir aussi sur le jeûne de Moïse. Et enfin, notre soeur Olivia qui va nous entretenir sur le jeûne de Josaphat. Alléluia. Donc je passe la parole à notre frère Caleb.
Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis le frère Caleb et je suis là aujourd'hui pour vous présenter le jeûne d'Extras qui a été tiré dans le livre d'Extras 8, le verset 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Au verset 22. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien. Nous tous qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Amen. Bien-aimés, je veux vous dire ici que le jeûne de Josaphat a été fait par Esdras et le peuple qui l'accompagnait. Et pourquoi est-ce que le jeûne a été fait? Le jeûne a été fait parce qu'ils étaient en captivité dans un pays. Et Dieu avait demandé comme ça de quitter ce pays-là et de rentrer à Jérusalem pour pouvoir bâtir la maison de l'Éternel. Et sous l'ordre du roi, Esdras est allé voir le roi et il lui a demandé, il a fait cette recommandation. Le roi a accepté. Mais Esdras a dit comme ça qu'il ne pouvait pas encore demander plus que tout ce qu'il demandait au roi, le roi lui accordait cela. Il n'a pas demandé une escorte, il n'a pas demandé l'armée du roi pour pouvoir l'accompagner, mais il a demandé à ce que le peuple puisse faire ce jeûne-là pour que Dieu puisse les accompagner. C'était un jeûne d'humiliation. Et le résultat que ça apportait un résultat positif. Le résultat était positif parce qu'effectivement, il y a eu des embûches, il y a eu des oppositions pendant ce trajet-là. Mais Dieu a fait de sorte qu'il puisse arriver là-bas sain et sauf. Et la durée de ce jeûne n'a pas été mentionnée dans la Bible. Nous avons fait des recherches. La durée n'a pas été mentionnée. Et je peux vous dire comme ça comme conclusion que lorsque Esdras et ses compagnons ont confié leur sort à l'Éternel, Dieu leur a répondu en les protégeant pendant ce trajet-là. Que Dieu vous bénisse et je passe comme ça le micro à mon frère Michael qui va vous faire la suite. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis le frère Michael, chargé de vous parler du jeûne de Jésus dans le désert. Nous voyons cela dans le livre de Matthieu 4, le verset 1 à 2. Je lis. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Au verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il fut faim. Dans ce passage, je vais parler à chacun de nous, je vais nous exhorter sur le jeûne de Jésus dans le désert. Déjà, le jeûne, c'est Jésus qui l'a fait et c'est dans le désert qu'il l'a fait. Pourquoi il a fait le jeûne? Dans le verset 2, il dit Jésus a fait le jeûne pour être tenté. En vrai, c'est pour être tenté et aussi le préparer pour son glorieux ministère terrestre. Et comme résultat, nous avons vu qu'après avoir fini le jeûne de 40 jours, le diable est venu pour le tenter en lui proposant plusieurs gloires terrestres, plusieurs belles gloires sur terre. Et Jésus a résisté à toutes ces tentations. Alléluia. Et après avoir refusé toutes ces tentations, les anges sont venus pour le servir. Alléluia. La durée de ce jeûne est de 40 jours et 40 nuits. Donc, comme conclusion, nous pouvons dire que le jeûne, à travers ce jeûne, Jésus a résisté aux tentations du diable et aussi a fait plusieurs prodiges sur la terre. Je vous remercie. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je vais vous entretenir sur le jeûne de Moïse. Nous allons prendre le livre de Deutéronome 9, à partir du verset 9 à 18. Au verset 9, lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger du pain et sans boire d'eau. Au verset 10, et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne.
du milieu du feu le jour de l'assemblée. Au verset 11, ce fut au bout des 40 jours et 40 nuits que l'Éternel me donna. Attends. Le matin, on vous a donné, c'est quoi? Donc, c'est le Deutéronome 9, verset 9 et verset 18. Donc nous allons reprendre à partir du verset 9. Lorsque je fus sur la montagne, je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traité avec vous. Je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Au verset 18. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger du pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, pour l'imiter. Amen. Et bien aimé, lorsque nous avons étudié ce jeûne, nous nous sommes rendus compte que ce jeûne a été fait par le prophète Moïse. C'est lui qui est l'auteur du jeûne ici. Et comme si nous voulons savoir pourquoi Moïse a fait ce jeûne, Moïse a fait ce jeûne pour permettre, pour non seulement demeurer dans l'intimité de Dieu, mais aussi Dieu avait permis cela pour permettre, pour lui donner les tables de l'alliance, les tables de pierre, qui représentaient les 10 commandements de Dieu. Alléluia. Et résultat, le Seigneur Moïse a eu les ossements. Parce que lorsque nous poursuivons, on voit que plus tard, Moïse est descendu effectivement avec les tables de pierre, les lois, les commandements de Dieu. Alléluia. Et la durée de ce jeûne a été mentionnée. La Bible déclare que Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Et ce que nous pouvons retenir sur ce passage, c'est que Dieu, lorsqu'il a fait sortir son peuple d'Égypte, et il voulait voir leur fidélité envers lui. Il voulait voir si le peuple était fidèle, obéissant. Donc, il a voulu donner ses lois, ses tables, pour permettre au peuple de Dieu de bien se conduire selon que le Seigneur veut. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je suis la sœur Olivia, chargée de vous parler du jeûne du peuple de Juda avec à sa tête le roi Josaphat, tiré de 2 Chroniques 20, verset 3. 2 Chroniques 20, verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Et dans ce passage, il est question du jeûne du peuple de Juda avec à sa tête le roi Josaphat. Le roi Josaphat a instauré ce jeûne parce qu'il a appris que ses ennemis venaient lui faire la guerre. Et du coup, il a décidé de remettre son sort entre les mains de l'Éternel. Et il a instauré ce jeûne-là. Et ça a créé comme résultat que Dieu lui a accordé la victoire sur ses ennemis. Et le Seigneur a permis une situation telle que ses ennemis se sont entretués entre eux. Et il faut dire que la durée de ce jeûne-là n'a pas été mentionnée. Et ce qu'il faut retenir, c'est que face à l'adversité, Josaphat a eu comme réflexe de remettre son sort entre les mains de l'Éternel malgré la grande armée qu'il avait. Le jeûne dans la vie d'un enfant de Dieu est très important. Alléluia. Ici, donc, le jeûne a plusieurs apports positifs dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais ici, nous avons énuméré 2 apports. En premier lieu, nous avons retenu que le jeûne nous aide à accomplir la mission de Dieu. Alléluia. Tel que le jeûne de Moïse. Moïse devait obtenir les tâches que Dieu devait lui donner, donc il est passé par le jeûne. Tel que le jeûne de Jésus. Jésus a fait le jeûne pour accomplir sa mission, c'était de mourir à la croix pour nous. Alléluia. Et aussi le jeûne de Esdras, qui était aussi d'aller bâtir la maison de l'Éternel. Donc en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, servant de Dieu,
quelle que soit la mission que Dieu nous donne, nous devons passer par le jeûne et la prière pour pouvoir demeurer fidèles à ce que Dieu nous donne comme mission. Amen. Et que cette mission soit une réussite. Alléluia. Amen. Et comme deuxième apport, nous avons retenu que le jeûne nous donne d'avoir la victoire sur nos différents ennemis. Tel que le jeûne de Josaphat. Josaphat était face à une situation où il avait, comme on peut le dire, le dos au mur. Il ne savait pas à qui crier, mais il a remis son sort par le jeûne dans les mains de l'Éternel et nous avons compris que Dieu a intervenu favorablement. Donc, enfants de Dieu, dans nos difficultés, dans tout ce que nous traversons comme difficultés, dans les foyers, dans nos études, partout nous passons, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, dans le jeûne, Dieu va nous répondre favorablement. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la famille Josué. Pendant combien de jours les enfants d'Israël venus de la captivité ont célébré la fête des pains sans levain? 2 jours. Les enfants d'Israël venus de la captivité ont célébré la fête des pains sans levain. 1. 2. Pendant 1 jour. Esdras 6, 21 à 22. J'ai été manipulé par ma mère pour l'aider à se venger d'un homme de Dieu. Parce que celui-ci dénonça ses pratiques. Qui suis-je? Je suis une jeune fille. Ma mère pour l'aider à se venger d'un homme de Dieu. Parce que celui-ci dénonça ses pratiques. Qui suis-je et comment s'appelle ma mère? Je suis un prophète de l'Éternel. J'ai été giflé par un faux prophète alors que j'ai prophétisé la vérité à Akab en présence du roi de Juda. Qui suis-je? Michel. Quelle est la condition pour qu'un crime, un fait puisse être établi? Soit établi, quelle est la condition? Où est mort le premier sacrificateur, c'est-à-dire Aaron? Le premier sacrificateur est mort à Horeb. Deutéronome 32, 50. On va dire. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le frère Syriac, le responsable du groupe Joseph. Voilà, je vais présenter le groupe et puis continuer. Alléluia, moi je suis le frère Syriac. Lui c'est le frère Jean-Baptiste, lui c'est le frère Ivan, lui c'est le frère Jacob, la sœur Aurélie, la sœur Geneviève, la sœur Pascaline, le frère Aka, la sœur Priscilla et le frère Aka. Comme sommet de notre activité, il y a la présentation du livre, l'introduction, auteur, contexte, thèse centrale. En 2, personne qui fit office de canal pour l'institution du jeûne. En 3, motif du jeûne. En 4, résultat du jeûne. Et aussi le temps passé dans le jeûne. Alléluia. Et voilà, je voulais rappeler aussi que c'est le frère Aka qui sera chargé de lire les versets pour lesquels nous sommes là tout présentement pour le travail. Alléluia. Et excusez-moi encore, j'ai oublié de dire merci à l'homme de Dieu et au pasteur pour l'occasion qu'il nous donne de pouvoir vraiment travailler. Voilà. Je me répands. Alléluia. Je me répands. Introduction. Le livre des Juges se divise en 3 parties principales. La première partie qui parle du chapitre 1 au chapitre 6 retrace les chefs d'Israël qui avaient position la conquête du pays ainsi que son déclin progressif après la mort de Josué. La deuxième partie qui parle du chapitre 7 au chapitre 16 à 31. Élément principal du livre qui propose 6 exemples du vécu quotidien d'Israël pendant l'époque des Juges. La troisième partie qui parle du chapitre 17 au chapitre 21 à 25 est la conclusion du livre comprenant 2 récits. Montrant que la corruption morale et sociale due à l'invasion d'armées étrangères en Israël qui a été importante. Alléluia. Comme auteur du livre, nous avons dit que le livre de Juges a pour auteur quelqu'un d'inconnu. Alléluia. Et pour contexte, le livre des Juges raconte surtout la période qui part de la mort de Josué à l'établissement de la royauté. En thème central, nous avons dit que c'est la repentance qui part d'une prise de conscience.
Alléluia. Voilà, la deuxième partie, c'est le frère Jean-Baptiste qui va le faire. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis le frère Quadio Kwasi Jean-Baptiste, chargé de vous donner le grand peuple. Qui, en parenthèse, par qui Dieu est passé pour instaurer le jeûne. Pour instaurer le jeûne, Dieu est passé par les enfants d'Israël et le peuple qui vivait en Israël. Référence, Juge 20, verset 26. En grand 2, nous avons pourquoi, en parenthèse, pourquoi le jeûne a-t-il été instauré? Malgré l'infamie ou le péché des Benjamites, ceux-ci étaient toujours victorieux sur Israël. Alors, le jeûne était pour implorer la grâce et la miséricorde de l'Éternel. Juge 20, verset 25 à 26. En grand 3, nous avons le résultat. En parenthèse, quelles sont les conséquences de ce jeûne? Suite à leurs 2 échecs, le jeûne permit aux enfants d'Israël et aux peuples qui vivaient en Israël d'être victorieux sur les Benjamites. Juge 20, verset 35. En grand 4, nous avons le ligueur. En parenthèse, quelle est la durée de ce jeûne? Le jeûne durera une journée du matin au soir. Après avoir fini le livre de Juges, nous allons passer au livre de Daniel. Amen. Moi, c'est le frère et principal, chargé de vous présenter la première partie du livre de Daniel. Daniel 9, verset 3. Daniel 9, verset 3. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Introduction. Le livre de Daniel a été rédigé entre 540 et 530 avant Jésus-Christ. Il peut être divisé en 3 sections, qui portent le chapitre 1 qui décrit la conquête de Jérusalem par les Babyloniens. Les chapitres 2 à 7 qui racontent que Nebuchadnezzar eut un songe que seul Daniel put interpréter correctement. Les chapitres 8 à 12 qui racontent une vision d'un bélier et d'un bouc à plusieurs cornes, qui font également référence au roi et au royaume à venir. Comme auteur, nous avons le livre de Daniel a pour auteur le prophète Daniel lui-même. Comme référence, nous avons pris Daniel 9, verset 2 et Matthieu 24, verset 15. Le contexte. En 605 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait conquis Juda et déporté beaucoup de ses habitants à Babylone, notamment Daniel, qui a servi à la cour de Nebuchadnezzar et de plusieurs de ses successeurs. Le livre de Daniel raconte les actes, prophéties et visions du prophète Daniel. Shalom, je suis le frère Jacob Sonibé. Alors, comme thème central, nous avons la fidélité envers Dieu, source de restauration. En grand 1, par qui Dieu a-t-il instauré le jeûne? Selon Daniel 9, verset 3, le jeûne a été fait par Daniel. En grand 2, pourquoi le jeûne a-t-il été instauré? Alors, au temps du roi Darius, Daniel découvrit dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les rues de Jérusalem, dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Référence Jérémie 25, verset 11 pour Daniel 9, verset 2. Ainsi, donc le jeûne a été instauré parce que Israël avait irrité Dieu et se prosternant devant d'autres dieux, mais également par l'ouvrage de leur main. Référence Jérémie 25, verset 5 à 4. En gros 3, résultat, les conséquences de ce jeûne. Alors ce jeûne a eu des avantages parce qu'il a été touché, parce que ce jeûne a touché le cœur de Dieu qui par l'ange Gabriel révéla à Daniel ce qui arrivera dans la suite des visions, des temps, pardon. Il y a eu des visions, il y a eu des révélations, des instructions. Référence Daniel 9, verset 26. Et que le jeûne a duré 21 jours, selon Daniel 10, verset 13. Alors que Dieu, je suis la sœur pour notre famille. Je vais vous Samuel. 1 Samuel 31, le verset 13. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sur le tamaris à Jabès et ils jeûnèrent 7 jours. Les 2 livres de Samuel en formaient d'un seul. À l'origine, les événements évoqués se sont déroulés sur une période de 100 ans, environ entre 100 000
et sont en enfant Jésus-Christ. Le premier de Samuel peut être divisé en deux sections. Chapitre 1, 12, qui parle de la vie du prophète Samuel. Chapitre 13 à 31, qui parle de la vie de Saül. Ainsi qu'une partie de la vie de Daniel. Jésus peuple de Dieu, je suis la sœur Généviève. L'auteur de ce livre est inconnu. On sait que le prophète Samuel a écrit un livre, 1 Samuel 10, verset 26. D'autres contributeurs aussi sont les prophètes et historiens Nathan et Gaël. Le contexte est Gad, le premier livre de Samuel raconte l'histoire d'Israël dans le peuple de Canaan. Alors la nation passe de l'autorité des Juifs à une nation unie des rois. Samuel, le dernier juge, oint les premiers rois, Saül et David. Soyez bénis, je suis François Pascal. En thème central, nous parlons de l'importance d'honorer le Seigneur. En 1 Samuel 2, verset 30. En grand 1, par qui Dieu a-t-il instauré le jeûne? L'Éternel instaura le jeûne par le peuple de Jabès, vivant en Galade. 1 Samuel 31, verset 11 à 13. En grand 2, pourquoi le jeûne a-t-il été instauré? Le jeûne a été instauré à cause de la mort du roi Saül, et surtout de la manière dont il a été traité. En 1 Samuel 31, verset 9 à 13. En grand 3, le résultat. Quelles sont les conséquences du jeûne? Le peuple de Jabès n'eut pas de résultat concret après ce jeûne, car en effet ce n'était qu'un jeûne d'humiliation, de deuil par rapport à leur défunt roi. En grand 5, la longueur. Combien de temps a duré ce jeûne? Le jeûne dura 7 jours. 1 Samuel 31, verset 13. Que Dieu soit avec vous. Moi, c'est le frère chargé de vous conduire dans le livre de Joël 1, verset 14. Joël 1, le verset 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du peuple dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Amen. Nous avons comme introduction ici, le livre de Joël a probablement été écrit entre 835 et 800 avant Jésus-Christ. Donc nous avons divisé en 4 sections. Donc le chapitre 1 parle d'utilisation sans précédent. Deuxième chapitre, on parle du chapitre 2, verset 1 à verset 7, parle du grand jour de l'Éternel. Au chapitre 3, verset 1 à 5, parle des promesses et des signes. On a une petite vidéo au niveau du chapitre 4. Nous tenons à préciser que la machine a inséré là le chapitre 4 qui n'existe pas dans le livre de Joël. Donc nous avons trouvé ici comme auteur du livre Joël lui-même, le prophète. Dans le contexte rapidement, une terrible plainte de sauterelle est suivie par une famine sévère dans tout le pays. Joël utilise ces événements comme un catalyseur pour envoyer des avertissements à Juda. Si le peuple ne se répond pas rapidement, entièrement, les armées ennemies vont dévorer le pays comme l'ont fait les éléments naturels. Le prophète Joël en parle. Le prophète Joël en appelle à tous. Le peuple est auprès du pays à jeûner et à s'humilier devant Dieu et à demander pardon. Soyez bénis, moi c'est la Sainte Christina. Je suis soyez bénis avec le Père Christina. Le grand jour du Seigneur marquant l'avertissement et le jugement de promesses et de restauration future. En gros, nous avons par qui Dieu est passé pour instaurer le jeûne. Dieu instaura le jeûne par le canal du prophète Joël. En gros, pourquoi le jeûne a-t-il été instauré? Le jeûne a été instauré afin que le peuple de Juda supplie le Seigneur de l'épargner de toute destruction, que ce soit destruction par des moyens naturels, invasion de sauterelles, comme par des moyens militaires, invasion d'armées étrangères. Nous pouvons voir cela dans Joël 1, verset 4 à 14. Le gros point, quelles sont les conséquences de ce jeûne? Lorsque le peuple de Juda obéit à la voix de l'Éternel, il fit le jeûne. L'Éternel changea ses esprits à leur regard et leur fit des promesses de bénédiction et de prospérité. Joël 2, verset 18 à 27 et Joël 3, verset 1 à 6. Gloire à Jésus, je suis le serviteur Abba. Alors là, nous pouvons, pour combien de temps a duré ce jeûne? Nous avons dit que le jeûne dura une nuit dans la maison de l'Éternel. Joël 1, le verset 13. En conclusion, sans repentance, le jugement sera dur, rigoureux et certain.
Nous ne devrions pas mettre notre confiance dans nos possessions, mais dans le Seigneur notre Dieu. Dieu peut à certains moments de notre vie utiliser la nature, l'affliction ou d'autres incidents communs pour nous attirer plus près de lui. Mais dans sa miséricorde et dans sa grâce, il a pourvu le plan utile pour notre salut. Jésus-Christ crucifié pour nos péchés et qui troque notre faute contre sa justice parfaite. 2 Corinthiens 5, le verset 21. Il n'y a pas de temps à perdre. Le jugement de Dieu viendra rapidement comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, le verset 2. Et nous devons être prêts. Aujourd'hui est le jour du salut. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. C'est seulement en nous appropriant le salut pour nous-mêmes individuellement que nous échapperons à sa colère en ce jour de l'Éternel. Nous savons que lorsque nous jeûnons, nous prions et que nous demandons pardon au Seigneur, il nous pardonne. Mais en plus de cela, il nous promet dans Joël 2, le verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le zélek, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Amen. Ok. Première question. Joël 2, verset 28 a été énoncé dans le Nouveau Testament. Donnez la référence. Joël 2, verset 28 a été énoncé dans le Nouveau Testament. Donnez la référence. Je donne la réponse. Dans les derniers temps. Ok. Deuxième question. Combien de personnes Samson tua avec la mâchoire d'âne fraîche? C'est combien? La vraie question c'est 1000 hommes. Juge 15, verset 15. Pendant combien de temps le chef du royaume de Perse a résisté à l'ange Gabriel? Bravo. De quelle nationalité était le jeune qui a conduit David auprès de la troupe qui ravagea Siclag? David est allé prêter main forte au peuple. Et arrivé là-bas, les princes des Philistins ont dit que David, pour plaire à son maître Saül, il va rejoindre Saül au combat en tuant les Philistins. Et au retour, leur ville a été ravagée, leurs femmes, leurs enfants ont été emportés. Il y a un jeune qui a conduit David auprès de la troupe qui a ravagé Siclag. Quelle était sa nationalité? La dernière question. Reprenez les esprits. À qui? Une grande armée peut pas se donner. À qui Saül? Le roi Saül, bien sûr. Donna Michal, femme de David en mariage. Elle était mariée à David. Partie de Galim. On passe. Qui conseilla et
Qui conseilla et encouragea Amnon, premier-né de David, à accomplir cet acte odieux sur Tamar, sa sœur. Il a conseillé et encouragé Amnon. Quand Amnon a dit qu'il était amoureux de sa sœur, à accomplir cet acte odieux sur Tamar. On peut vous aider, non? Ok, 1, 2, 3. Ça va? Ok. Et il y a le groupe Joseph dit Père Kibochef. Ok, je donne la réponse. Il s'appelle Jonadab. Dans 2 Samuel 13, 3 à 5. Je suis le prophète à qui l'Éternel parlait face à face. Pendant que j'étais en route pour accomplir la mission qui m'a été confiée, j'ai été attaqué par l'Éternel. Qui m'a délivré? Et comment? Je suis le prophète à qui Dieu parlait face à face. Pendant que j'étais en route pour accomplir la mission qui m'a été confiée, j'ai été attaqué par l'Éternel. Qui m'a délivré et comment? 1. 2. 2 demi. 3. 3. 3. Vous avez écrit quoi là? Vous avez écrit quoi? Donc, c'est vrai. Josué a écrit quoi? Balaam, un âne, rébellion de l'âne. Hein? C'est Moïse. Non, attendez. La 3e question. Ensuite, s'il vous plaît. Ensuite, s'il vous plaît. Mon premier est la 5e lettre de l'alphabet. Est la 5e lettre de l'alphabet. Français bien entendu. Mon deuxième signifie lit en anglais. Ah, pour les anglophones. Mon troisième est le nom inversé du père de Noé. Mon tout forme le nom d'un eunuque éthiopien qui travailla à la cour du roi Sédécias et sauva le prophète Jérémie de la citerne où il avait été jeté. Mon premier est la 5e lettre de l'alphabet. Mon deuxième signifie lit en anglais. Lit, non, non, non. Je n'ai pas dit le verbe lit. Le lit. Le lit. Et mon troisième est le nom inversé du père de Noé. Lui qui a construit l'arche. Mon tout forme le nom d'un eunuque éthiopien qui travailla à la cour du roi Sédécias et sauva le prophète Jérémie de la citerne où il avait été jeté. 1.
Ok, envoyez. Ebenezer, qui a dit Ebenezer? C'est le prophète Samuel. Il dit jusqu'ici, Dieu nous a secourus. C'est celle-là, il a donné le nom Ebenezer. Ici, mon premier est la 5e lettre de l'alphabet. C'est quoi? C'est E. Lilas, on dit quoi en anglais? Beth. Maintenant, le nom du père de Noé. Le père de Noé s'appelle Lémec. Donc, il s'appelle... Et on dit c'est lui qui a sauvé Jérémie. Un noir. Gloire à Jésus. Jérémie 38, verset 7 à 13. Ebed-Melech. Comment appelle-t-on les magiciens de la cour de Pharaon qui ont défié Moïse? Comment ils s'appellent? Ils ont défié Moïse à la cour de Pharaon. Ils se sont opposés à Moïse. Moïse a jeté la verge. Pharaon leur a demandé de jeter la leur. Et la verge est devenue un serpent. La verge de Moïse engloutit les autres verges. Qui sont-ils? 1. La réponse a déjà été donnée une fois ici, lors d'un exposé. 2. 2,5. 2,75. 2,80. 2,90. Daniel a été quoi? Les satrapes. Vous faites la nuit de Daniel. Josué a été quoi? Du magicien de Pharaon. Ok. Il s'appelle, il y a un qui s'appelle Janès et l'autre Jambraise. 5e question. Combien de personnes dans la Bible ont fait descendre le feu du ciel? Power. Combien de personnes? Fire. Combien de personnes ont fait descendre fire du ciel? Nommez-les. Nommez-les. Combien de personnes? Nommez-les. Combien de personnes ont fait descendre le feu du ciel? Bon, citez, ça va faire on va faire 0 plus de 5. Donc 0,5 par réponse. Un. 2. Combien? 2,5. 2,75. 2,80. 2,90 et 3. Non, ils n'ont pas le pays d'Amérique. Ouais. La femme avait dit quoi? Ok. Vous n'avez pas trouvé les deux. Ok. Il y a 4 personnes. Moïse. Exode 9, 23, 24. David. 1 Chronique 21, verset 26. Salomon. 2 Chroniques 7, verset 1. Enfin, Élie.
1 Roi 18, 38. 2 Roi 1, verset 10. La 6e question. Quels sont les 2 apôtres qui étaient absents quand Jésus s'est montré pour la première fois à tous ses disciples après la résurrection? Oui, les disciples. Il y avait 2 disciples qui étaient absents. Avec qui? 2,50. 2,60. 2,75. 10. 3. Bon, dans les réponses. Jésus a dit quoi? Thomas et Judas. Daniel a dit quoi? Judas. Judas et Pierre. Joseph a dit quoi? On dit je Paul là. C'est une route de Damas que Jésus a montré. Paul n'a pas. On dit il y a deux choses qui n'étaient pas là. Paul ne peut pas être dedans. En tant que tu vas vous-même, en tant qu'on va le faire. Bon, on va vous donner le point. Par exemple, normalement, on dit 2 disciples. Ils ont trouvé un et ils ont inventé un. Donc, ça va être 2. On va leur donner un point. On va leur donner 2. La question c'est un point. On ne peut pas lui donner un point. Joseph a 0,5. Daniel, Amen, Judas et puis Pierre, c'est la même chose. C'était pas Pierre. Et puis l'autre a dit quoi? Thomas et Judas, c'est la bonne réponse. Deux rois étaient en train d'attaquer leurs ennemis quand Dieu a suscité une attaque dans leur pays respectif. Qui sont-ils? 2 rois. Il y a un dans la salle, les gens dorment trop, ils demandent à la nuit. Étaient en train d'attaquer leurs ennemis quand Dieu a suscité une attaque dans leur pays respectif. Qui sont-ils? Oui, les 2 rois, c'est pas S. 1, 2 rois. Ok, on va envoyer. Deux rois étaient en train d'attaquer leurs ennemis quand Dieu a suscité une attaque dans leur pays respectif. Suscité une attaque dans leur pays respectif. Les 2 rois. Le premier roi, il y a Saül qui attaquait David. Son armée avait encerclé David et on vient lui dire qu'il y a une invasion dans son pays. Dans 1 Samuel 23, 25 à 28. Et Sankérib était en train d'attaquer le peuple de Dieu. Et le Seigneur a dit qu'il ne va pas attaquer le peuple de Dieu parce que le Seigneur va lui faire entendre une nouvelle de sorte qu'il va retourner dans son pays. Alléluia. Amen. Donc 2 Rois 19, versets 7 à 9. 8e question. Huitième question.
Quels sont les éléments donnés à Rebecca par le serviteur d'Abraham pour acter son mariage avec Isaac? Par le serviteur d'Abraham pour acter son mariage avec Isaac. Un, deux, demi. Envoyez. Joseph a écrit l'or et bracelet. Daniel a écrit les bracelets, les paris d'or. Il dit pas, il a dit les boucles. Joseph a écrit un anneau d'or. L'anneau à son nez et bracelet à ses mains. José à 0,5. Vous avez vu les bracelets, les parfums d'or. Les parfums d'or. Neuvième question. Quel patriarche est issu Aman la Guadite? Quand on parle de l'histoire des terres, je parle de ça tous les jours. Aman la Guadite. 1, 2, 2,50. Je vais poser la question. Envoyez les feuilles. Envoyez les feuilles. C'est une histoire qui date de plus de combien d'années? Et cette histoire-là, on a eu ça quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Il y a un peuple qui est venu s'interposer, qui est venu combattre Israël. Comment on les appelle? Ou il devait tuer chose, comment on les appelle? Aman. Aman est descendant d'Agag. Ça, là, tous les autres les prennent sur l'histoire de Mardoché, je parle de ça ici. Quand on parle de l'histoire des terres, on parle de ça ici. Hein? Bon, dernière question, allez, il pleut, les gens dorment. Il est issu d'Amalek. L'homme nous a donné Amalek qui est issu du patriarche Ésaü. 1 Chronique 1, 35 à 36. 10e question. Quel est le roi des Philistins qui a pris Sarah pour femme? Quel est le roi des Philistins qui a pris Sarah pour femme? Bravo.